Salut les amis, bienvenue sur Dragon Quest 7 réimaginé. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on venait d'aller dans la ville rouge qui se trouve à Fiesta, je sais pas quoi là. Et il se trouve que le hasard a voulu que on y retourne, du coup, justement pour chercher un remède. On a aussi recruté entre-temps un vieux monsieur qui serait apparemment un soldat de Dieu, si on peut dire comme ça. Et si vous n'avez pas vu l'épisode, eh ben, je vous conseille d'aller le voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voilà! J'étais certain que vous arriveriez aujourd'hui. J'attends votre retour ici depuis l'aube. Pardonnez-moi d'être aussi direct, mais je dois savoir, avez-vous obtenu le remède miracle pour Florian? Oh, merci! Merci infiniment! Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Je ferais bien d'aller annoncer la bonne nouvelle à la vente. Je vous retrouve au chevet de Florian dans un instant. Avant que nous commencions, je tenais tout d'abord à vous remercier pour la peine que vous vous êtes donnée dans l'intérêt de mon fils. Alors, si nous testions ce fameux remède miracle, oh, tout mon corps est... Eh bien, ça alors! Si ça, ce n'est pas un miracle! Florian, sacre bleu! Florian, tu es réveillé! Florian, tu me reconnais? C'est moi, Lavande! Lavande? Tu vas bien? Quel soulagement! J'avais peur que tu te sois transformé en pierre. Il est au courant de rien, lui aussi. Eh bien, c'était le cas, comme tout le monde en ville pendant un certain temps. Effectivement, mais quand tout le monde a retrouvé son état normal, toi, tu es resté raide comme une planche, mon garçon. Tu étais toujours inconscient. Et sans ces braves personnes, tu le serais encore. Vraiment? Alors, je vous dois une fière chandelle. Merci. Est-ce qu'il compte s'excuser? Pendant tout le temps où il est resté inconscient, Lavande n'en a eu que pour lui. Putain, mais ta gueule, toi. Le mec qui vient foutre sa merde en plein milieu d'une réjouissance. Tu sais, c'est un concept. C'est fort. Enfin, au moins, le voilà réveillé. Ça devrait remonter le moral de Lavande. Je devrais être content. Dis pas. Et si nous organisions une fête ce soir pour célébrer le retour parmi nous de Florian et tout ça? Eh bien, en voilà une bonne idée. Nos nouveaux amis seront nos invités d'honneur. Très bien. Nous devrions commencer les préparatifs. Pourquoi n'iriez-vous pas vous reposer dans ma résidence en attendant? Est-ce que ça tiendra jusqu'au soir de la réjouissance, le truc, ou ça va partir en couille avant? La fête bat son plein! Pourquoi ne pas aller dans le jardin aux herbes pour vous détendre un peu? J'ai mis un peu d'épices dans tous les plats que j'ai préparés. Je suis sûr que vous adorerez ça. C'est que à tout moment, elle empoisonne tout le monde, celle-là. On parie qu'elle va le faire. Ça sent la merde, cette histoire, les gars. Préparons-nous au choc. Ah, vous voilà. Nous attendions votre venue. Bienvenue à cette fête. Il n'y a aucun plan de table qui tienne ici.
Alors, asseyez-vous où vous voulez et mangez de bon appétit. Par là, j'ai du saucisson. Par là, j'ai du bœuf. Et par là, j'ai ma daronne. Non, je plaisante. Ça c'est le genre, tu sais, là. Moi, je trouve ça très rigolo, les gars. Je sais pas pour vous, mais ça rappelle le bon vieux de table à l'ancienne, vous savez, à la bonne franquette, bon français, là. Hein, y a tout qui est éparpillé, les gars, servez-vous, c'est comme la raclette, chacun y va de son bonheur. Eh, tu peux me passer les patates. Vas-y, envoie le fromage. On voit sur la table, quand même, que... On va quand même détailler le menu du soir. Hein. Nous avons des petits apéritifs, petits sandwichs maison. On a des fruits. On a des tartes, des tourtes. Il y a aussi une pizza. À noter, les gars. Une salade, du pain. Ah, ça a l'air pas mal, cette histoire, hein. Oh, une dernière chose. Vous n'auriez pas vu Florian quelque part, à tout hasard? Ce garçon s'est éclipsé sans que je le remarque. J'imagine qu'il est encore sur la voie de la guérison. Il a peut-être besoin d'un peu de temps. Ça veut dire retrouve Florian. Ah non, on a Florian et la... Non. Non. Oh. Les gars, c'est pire que ce que je pensais. C'est la... Ce serait Florian qui veut pécho la servante, qui elle-même veut pécho celui qui veut pécho son ami d'enfance. Si c'est ça. Arrête tes idioties, Daphné. On ne peut pas faire une chose pareille. Oh, oh non. Oh non. Ils l'ont fait. Je rêve, c'est sûr. C'est pas une théorie, ça va se confirmer, les amis. J'espère que vous êtes restés là pour les déjà 8 premières minutes du jeu, parce que là, ça va partir en couille. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, allez la voir de suite pour comprendre le départ du délire. Bien sûr que si. Je te le répète. J'y ai longuement réfléchi. Tu es très doué pour faire pousser des plantes aromatiques et médicales, n'est-ce pas? Ce qui signifie que rien ne t'oblige à rester à pouce vert. Si la bande et toi, vous vous enfuyez ailleurs, vous arriverez quand même à vous en sortir. Mais quand serait-il de Lupin? Ah, bon les gars, on redescend la pression. Finalement, elle veut juste se débarrasser des deux ensemble. Comme ça, elle a le champ libre pour se faire le fils du maire, qui n'est autre que son patron. Mais qu'en serait-il de Lupin et de Pas? Si je disparaissais comme ça leur rendrait la vie impossible. Écoute, tu veux être avec Lavande, n'est-ce pas? Si c'est vraiment ce que tu désires, tu dois arrêter de penser autant aux autres. Tout ce que je souhaite, c'est rester au service de Narcisse. Et est-ce trop demandé? Si c'est ce que tu veux, pourquoi Lavande et moi devrions-nous nous enfuir ensemble? Ça n'a aucun sens. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire pour toi, Daphné. Je ne suis pas du genre à fuir mes problèmes. Alors, tu vas juste rester les bras ballants à regarder Lavande épouser Narcisse? Tu vas vraiment laisser cela arriver? Bon, très bien. Vas-y. Fais donc un choix que tu regretteras pendant toute ta misérable existence, espèce de tête de mule. Elle lui a miné le moral, mon gars. Tu crois... Ah, il est retourné à la... Non, il est là, elle l'a foutu en dépression. Tout ça parce qu'elle a envie de se faire pécho par son patron. C'est une dinguerie. Vous voilà. Je n'attendais que vous. Avez-vous réussi à trouver le jeune Florian? Vraiment. Eh bien, je dois dire que cette situation n'est pas idéale. Je veux dire, est-il vraiment concevable pour moi d'annoncer le mariage entre Narcisse et Lavande si Florian n'est pas là? Hein? Oh, non! Il pleut! C'est glacial!
Cette pluie, c'est... Oh non, les nuages violets! Le même qu'avant! Ah! La pluie! C'est la pluie grise qui tombe à nouveau! Oh non! Je ne veux pas être transformé en pierre! Fuyez vite! À moins que vous ne vouliez finir comme Florian! Calmez-vous, je vous en prie! Je vous implore de vous calmer, cette pluie est normale, bon sang. Ce n'est pas la même qu'avant. C'est vous qui le dites! Je ne veux pas prendre de risques, je m'en vais! La pluie grise, elle est de retour, oh non! C'est affreux! Venez, mettons-nous à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Lavande, attends! Ne me laisse pas tout seul! Ouais, le mieux c'est de quitter le village, non? Enfin, le mieux ce serait de quitter le village, mais je sais pas pourquoi, nous on en a rien à foutre. Alors, puis-je espérer une réponse? Je sais que les sentiments des gens peuvent changer avec le temps et... eh bien... Je t'ai déjà dit non une fois, Lavande. J'ai déjà refusé à l'époque et c'est toujours le cas aujourd'hui. Tu peux me poser la question autant de fois qu'il te plaira. Je ne changerai pas d'avis. Je t'en prie, Florian, ne dis pas ça. Partons de cette ville, enfuyons-nous ensemble. J'ai étudié, tu sais. J'ai étudié les herbes. Nous pourrions faire pousser notre propre petit jardin quelque part. Non, ça n'arrivera pas. Je ne peux pas laisser tomber tout le monde comme ça. Tout le monde? Toujours tout le monde. Oublie un peu les autres et pense à toi, Florian. C'est quoi? C'est la meuf de tout à l'heure, là, qui lui a monté le mou à elle, ou comment ça se passe? Que fais-tu de tes propres sentiments? Ou bien aurais-tu peur? Oui, c'est peut-être ça. Peut-être que tu n'es qu'une poule mouillée. Eh bien, tu vivras telle une poule mouillée toute ta vie, à picorer dans ce jardin aux herbes pour le restant de tes jours. Et quand Narcisse deviendra mère et que je serai sa femme, je te donnerai des ordres du matin au soir. J'espère que tu es prêt à endurer ça. Rentre, Lavande. Tu vas finir par attraper froid. Pas question. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. C'est à toi de rentrer, Florian. Allez, oust, hors de ma vue. Putain. Comment on lui a parlé comme un chien. Non, mais là, c'est abusé, les gars. Eh, c'est Secret Story, le délire, ici, hein. À tout moment, il y a un renversement de situation. En fait, c'est le beau-frère du mari de je sais pas qui va sortir et va dire « Non ! Je me marierai avec Lavande à la place du fils du maire. » Et là, t'as le père qui raconte Oh, je me taperais bien ma belle-fille, hein. Ou des délires de genre. Vous savez ce que je veux dire? C'est qu'en vrai, là, les gars, vu les dingueries qu'on est en train de voir depuis le début de cette aventure, c'est terrible, hein. J'ai pas les mots, en fait. C'est terrible. C'est peut-être d'ailleurs la seule chose qui m'a au moins un petit peu fait rigoler depuis le début de l'aventure, parce que je trouvais que c'était un peu mou. Mais là, ça commence à être intéressant, là. Hein? Ouais, je dois être comme les autres, j'aime les dramas, quoi, en fait. Hein. Un petit peu. Hein. Bon, pas tout le temps. À petite dose, j'aime les dramas. Ah oui, c'est vrai qu'on doit dormir chez le maire. Vu l'ambiance qui règne actuellement dans ce village, j'ai pas trop envie, mais bon, j'aurais préféré dormir à la Belle Étoile. Hein. Ah, il est là. Oh, c'est vous! Eh bien, on dirait que j'ai eu raison de ne pas partir tout de suite. Je tenais à vous remercier une nouvelle fois. Vous m'avez sauvé la vie et je ne suis pas prêt de l'oublier. J'ai très longuement réfléchi à ce que je devrais faire et je crois bien que je n'ai pas le choix. Je dois partir seul. Je vous dis adieu. Un instant, Florian. Si c'est la dette qui te tracasse, Lavande et toi, ne pourriez-vous pas la rembourser d'une manière ou d'une autre? Je suis certaine que Hyacinthe
trouverai un arrangement si vous lui demandiez. Peut-être, mais j'ai raté ma chance. Il est déjà trop tard. Oui, j'ai encore tout gâché. C'est ce que je sais faire de mieux, on dirait. D'accord, on n'a même pas dormi dans un lit en fait. Ok. Bon sang! Comment ne me suis-je pas rendu compte que mon fils avait des sentiments pour la vendre? Mais il n'a pas voulu s'enfuir avec elle, parce qu'il s'inquiétait du sort de Lupin et du mien, hein? Vous avez fait beaucoup pour cette famille. Pas seulement pour Florian, mais également pour moi. Nous vous devons une fière chandelle. Et même si Florian n'est pas parmi nous, je vous assure qu'il vous est également très reconnaissant. Tenez, voici un petit quelque chose pour vous remercier. Ah. Mais dites-moi, vos voyages ne sont pas encore terminés, n'est-ce pas? Cette ville n'est qu'une étape, si je ne m'abuse. Si vous croisez mon fils quelque part, dites-lui que son père va bien et passez-lui le bonjour de ma part. Parce que j'ai bien l'impression qu'on ne le reverra pas ici, à pouce vert, de sitôt. Je trouve ça grave bizarre. Ah. Faut dire, vous avez pas tous été honnêtes dans ce village, hein. C'est le pire village que j'ai rencontré, avec la pire mentalité possible. Bon, écoute, garçon, la vérité, c'est que t'es laid et qu'elle veut juste ton pognon, voilà tout, c'est une michto. Bon, allez, moi je me casse. Je crois que j'en ai assez vu, cette ville me sort par les trous de nez, les gars. Bon, bah, les gars, hein, ça a été plus rapide que prévu, cette histoire, hein. Voilà, on va aller visiter ce monde, enfin, cette île dans le monde réel pour voir ce qu'il en est, mais... Le village, il existe plus, les gars. What the fuck? Le village, les gars, il s'est autodétruit. Ah, ça... Oh putain, les gars, il y a marqué ruine à l'ouest de Cœur Fané. Le coup du enfogre en plein milieu d'une zone comme ça, je m'y attendais pas. Ah. Cœur Fané. Enfin, quand t'appelles ta ville Cœur Fané, les gars, c'est mort, hein.
Il y a une grotte. On va aller voir dedans ce qu'il y a. Ce sont des charméliens? C'est ce qui faisait pousser, d'après ce que j'ai compris. Ces deux tombes sont ici depuis si longtemps que personne ne se rappelle quand elles ont été creusées. D'après moi, être enterré à cet endroit était une forme de châtiment. Personne ne choisirait de voir sa sépulture érigée dans un lieu isolé comme celui-ci, de son propre gré. À présent, voyageurs, je vous invite à adresser une prière à ces deux âmes perdues afin qu'elles puissent trouver la paix dans l'au-delà. La vente est inscrite ici. Florian est inscrit. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Monsieur Florian et Lavande sont enterrés ici? Ils doivent être morts depuis longtemps. Une minute. Comment se fait-il qu'ils soient enterrés côte à côte? Je croyais que leurs chemins s'étaient séparés. Ça voudrait dire qu'ils ont fini par se retrouver? Oh, c'est trop de mystère pour moi. Je veux tout savoir. Allez, retournons à Pouce Verte. J'ai vraiment envie de savoir ce qui est arrivé à Florian et Lavande. À toi? Ouais, je veux savoir, je suis curieux, ouais. Quoi? C'est vrai? Si je m'attendais à ça... Bah, je suis curieux, moi. Attends, c'était Secret Story il y a pas longtemps, les gars. J'ai envie de savoir la finalité de l'histoire. Moi, je veux savoir, est-ce qu'ils ont gagné le Grand Prix? Est-ce qu'ils sont sortis en couple? À la fin de l'histoire, malgré tous les hauts et les bas? Je veux savoir, moi. Oh. Pour une fois qu'on a un peu de drama dans le jeu. Eh bien alors, qu'est-ce que tu attends? Allons vite au sanctuaire des mystères, direction Pouce Vert. Quoi? Ah, attends, là. Tu vas me dire qu'il faut qu'on retourne là-bas. Bah, on est parti il y a pas longtemps, c'est pas possible que... Bon, tu me diras, en réalité, il y a des choses qui se sont passées dans le passé. Donc pourquoi pas. Oh. Pourquoi elle est par terre, la tablette? C'est toi l'extraterrestre qui a niqué la tablette, fils de chien, va. Je vais t'arracher les ailes et je vais te les faire bouffer. C'est chelou. On est d'accord, hein? C'est chelou. Attends, il n'y a pas les mêmes monstres que la dernière fois, hein. Et il y a plusieurs endroits maintenant. Genre notre tablette a été défectueuse? C'est ça qu'ils veulent dire? C'est comme si on n'avait rien visité, c'est fou. Oh, c'est plus la même ville, qu'est-ce qui s'est passé? Notre tablette était défectueuse? Attends, c'est Florian? Non, là c'est Narcisse. Attends, je comprends plus rien. C'est plus le même village. Attends, papa! Tu as encore du travail. Il faut qu'on arrache les mauvaises herbes, ou elles vont tout envahir. Tu n'as pas le droit de t'en aller. Pape, et tout le mal que s'est donné Lupin pour te trouver du travail. On est remonté encore plus dans le passé? Pas dans le passé, là? Tu vas me dire que c'est Florian quand il était goth? Et donc, du coup... Oh, mais c'est une dinguerie. On est remonté encore plus dans le passé, les gars. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Tu as du pain sur la planche.
Pas étonnant que maman ait quitté un vieux bon à rien comme toi. Ça suffit, j'en ai ma claque. Tu peux causer, mais j'ai fini ma journée. J'en mettrai un bon coup de main, tu verras. Oh les gars, j'ai rien compris, hein. C'est une dinguerie. Attends, tu crois que les trucs se sont réinitialisés aussi ou pas? Ah ouais? Tout s'est réinitialisé? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, jeune fille. Si Madame Daphné l'apprend, tu auras des ennuis. Tu peux en être sûr. Putain, on va être dans un nouveau drama, les gars. Mais c'est quand même dommage de gâcher toute cette nourriture. Je comprends ce que tu veux dire, mais elle a demandé de tout jeter. Elle a dit qu'elle avait raté son mélange d'épices spécial ou je ne sais pas quoi. Mais si elle n'en veut pas, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas en donner au chien. Le pauvre moutarde n'a toujours droit qu'au reste. Ça me fait de la peine pour lui. Ça ne fera de mal à personne si je lui donne. Cette pauvre bête a le droit à un bon repas, de temps en temps, elle aussi. Bon, vas-y. Après tout, ce n'est pas la fin du monde, je ne dirai rien pour cette fois. Ah ah, je savais que vous accepteriez. Allez, préparons un bon repas pour Moutarde, d'accord? Écoute, je suis content de ma vie telle qu'elle est. Je pense qu'il est temps qu'on arrête cette discussion. Je me moque de ce que tu penses. Tu ne comprends pas? C'est de moi que je veux parler. Je t'écoute. Explique-moi ce qui ne va pas. Tu as la belle vie dans cette grande demeure. Tu devrais t'estimer heureuse. Ne t'occupe plus de moi. Je suis le seul à blâmer pour ce qui m'arrive. Eh bien, tu as toujours cette breloque. On croirait que c'est un bijou pour toi. Tu me l'as donné quand nous étions enfants. J'y tiens plus que tout au monde. Ça ne veut rien dire pour toi. Si ça a tant d'importance pour toi, mais regarde là, on dirait que cette vieille bouteille va tomber de la ficelle à laquelle tu l'as attachée. Elle était comme ça le jour où tu me l'as donnée, et elle me plaît comme ça. Alors, soit on est vraiment dans le... Soit on est vraiment on est dans le passé, mais vraiment le passé du passé, avant la période où on est arrivé dans le truc, soit on est vraiment très loin dans le futur. Mais alors, je ne sais pas quoi vous dire, les gars, parce que c'est étrange, en fait. T'as quand même un gosse qui s'appelle Florian. Pour que mon hypothèse soit, on va dire, correcte, il faudrait que... y ait une enfant qui s'appelle, du coup, du même nom que l'autre. Mais franchement, j'ai du mal à savoir, là. Mon pauvre moutarde, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu as peut-être trop mangé. Tu devrais essayer de faire la sieste pour digérer. Moutarde? Au secours, aidez-moi! Moutarde ne va pas bien du tout! Putain, les gars, elle a essayé d'empoisonner son mari, tu crois, la Daphné? Et du coup, c'est pour ça qu'elle a dit de jeter le truc, parce qu'elle a changé d'avis, mais au final... Oh my god! C'est de pire en pire, mais c'est incroyable, c'est incroyable! Ah là là, c'est incroyable, les gars! Ah, c'est dinguerie! Hein? T'as des amours tragiques, des trahisons, des tentatives de meurtre. C'est quoi ce Dragon Quest dans quoi je suis tombé aujourd'hui? C'est quoi ça? Il y a plus... Non, c'est pas... Bien, je crois qu'on devrait l'amener chez moi. Ce serait plus facile que
de le soigner ici, pas vrai? Ça me fait plaisir que vous soyez de mon avis. Allez, on va le porter. Vous, vous voulez bien me donner un coup de main? Je lui ai donné des herbes curatives. Maintenant, il faut attendre de voir si elles feront effet. Vous voulez dire qu'il aurait été empoisonné? Non. Mais pourquoi? Qui voudrait faire du mal à ce pauvre moutarde? Réfléchissez-y. Comment un chien qui était en parfaite santé le matin, même, aurait-il pu avoir de l'écume plein la gueule après le déjeuner? C'est un empoisonnement, j'en suis certain, à moins que vous n'ayez une autre idée. Eh bien, je ne sais pas trop quoi dire. Je n'arrive pas à comprendre ce qui a pu arriver. Ou alors c'est là. Non. Les gars, j'ai trop de questions et pas assez de réponses. Si Moutarde avait avalé quelque chose d'avarié, l'intoxication n'aurait pas été si grave et si rapide. Quelque chose d'avarié? Non, il n'a rien mangé d'avarié. Je lui ai donné les restes d'un plat préparé par Madame Daphné en personne. Elle a dit qu'elle avait raté sa marinade et qu'il fallait jeter les restes à la poubelle. Ça ne pouvait pas être avarié. Et puis comment il aurait pu y avoir du poison dedans? Et pourquoi? Chaque chose en son temps. Vous me dites que le chien a mangé un plat préparé par Daphné et qu'il s'est effondré peu de temps après. Vous n'êtes pas en train de me dire que... Non, c'est impossible, impossible. Ce plat a été destiné à son pauvre mari malade. Oula. La seule façon d'expliquer ça, c'est si elle... Oh Seigneur, oh là là là. Je crois que j'ai une idée. Je dois retourner à la maison. Occupez-vous de Moutarde, d'accord? Ça va partir en sucette, cette histoire. C'est de pire en pire, les gars. Je suis parti d'une merde pour en atterrir sur une autre. Oh là là. Tout ce que je sais, c'est que Moutarde a mangé les restes et que peu après, il s'est allongé de l'écume plein la gueule. Qu'est-ce qui se serait passé si votre pauvre mari avait mangé ça? Il aurait pu... Ah, je ne veux même pas y penser. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre marinade? J'ai utilisé le mélange secret de ma mère, comme toujours. Et de toute manière, ça ne te regarde pas. Je t'avais dit de jeter les restes. Eh bien, elle vous en apprenait de belles, votre mère. Quelle marinade secrète pourrait bien empoisonner quelqu'un? Ça suffit. Je ne veux plus entendre un seul mot sortir de ta bouche, c'est compris? Non, je parle si je veux. Et si c'était à cause de vos plats que votre mari est au lit depuis aussi longtemps? Vous avez dit que vous aviez raté votre marinade. Et si vous aviez mis un peu plus de poison que d'habitude? Et que vous aviez pris peur? Je te conseille de te taire. Un mot de plus et tu prends la porte. Si tu me désobéis encore une fois, tu le regretteras, c'est compris? Oui, Madame Daphné. La discussion est close, retourne travailler maintenant. Eh les gars, dans la ville ça sent le soufre. Hein. Oh my god! Il en mange 3 fois par jour de ça? À mon avis, la marinade que Madame Daphné sert à son mari est tout sauf de la marinade. Je me demande si elle ne s'arrange pas pour que son mari soit malade en donnant du poison à ce pauvre homme. Le problème, c'est que je ne peux pas l'accuser sans avoir des preuves irréfutables de ce que j'avance. Le problème, c'est que Madame Daphné m'a à l'œil maintenant. Je vais avoir du mal à chercher. Pourquoi il donne pas des herbes curatives aux vieux? Ça sent mauvais cette histoire. Attention!
Qu'est-ce qui vous prend de me foncer dedans comme ça? Ça fait mal. Vivement que cette journée se termine, je vous le dis. À moins que vous n'ayez une bonne raison d'être ici, je vous suggère de ne pas traîner dans le coin. Allez, du balai hors de ma vue. Ah, elle est aussi agréable qu'une porte de prison, celle-là. Genre, comme par hasard, elle a fait tomber la fiole. Ça alors, on dirait la petite bouteille que Madame Daphné a toujours sur elle. Et regarde cette poudre violet qui flotte dedans. C'est peut-être la preuve dont j'ai besoin. Je peux vous l'emprunter un moment? Merci beaucoup. Je vais essayer de savoir ce que c'est exactement. Monsieur, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Vous feriez mieux de rester au lit, non? Pas question. Il n'y a rien de mieux que de goûter les plats directement dans la marmite. Je n'en peux plus d'attendre. Monsieur, inutile de vous presser. Le plat de Madame Daphné ne va pas s'envoler. Ça va mal finir cette histoire, les gars. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Qui a bien pu faire une chose pareille? La question n'est pas de savoir qui, mais comment. Pouvez-vous me dire ce que contient cette bouteille? Eh bien, c'est du poison. Un poison qui, administré tous les jours à petite dose, ne suffirait pas à tuer quelqu'un, mais le rendrait très malade. Et une fois un certain seuil dépassé, l'issue serait fatale. Je le savais. C'est pour ça que le maître Émile est alité. Merci pour tout, monsieur Lupin. C'était très gentil de votre part. Je dois y aller maintenant. Mais je vous expliquerai tout plus tard. Ça va mal finir cette histoire. Je suis vraiment un homme comblé. J'aime manger les bons petits plats de ma femme, en tête-à-tête avec elle. Mais ça ne me dérange pas d'avoir des invités de temps en temps. Surtout que ça faisait... Je ne me souviens même plus très longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien. Qu'en dites-vous? Nous feriez-vous le plaisir de partager notre repas à Daphné et à moi? Oh, ne faites pas les timides. La cuisine de ma femme est un vrai régal. Grâce à ces bons petits plats, vous partirez au 7e ciel. Même si vous êtes jeune. J'arrête les blagues, moi. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Alors, voulez-vous manger avec nous? Non? Oh, ne faites pas les timides. Ah ouais, d'accord, en fait, on n'a pas le choix. C'est vraiment des enfoirés. Bien. Prenez place et bon appétit tout le monde. Eh, une minute, pas si vite. Je n'ai pas envie d'avoir d'étrangers à ma table. Allez ma chérie, un peu d'hospitalité ne fait de mal à personne. Ne faites pas attention à elle, asseyez-vous. Allez, ne restez pas comme ça, mangez. Stop, ne mangez surtout pas.
Votre nourriture est empoisonnée, monsieur Pertuis. C'est ça qui vous rend malade. Mais qu'est-ce que tu racontes, jeune fille? Qui pourrait bien vouloir me faire ça? C'est Madame Daphné, monsieur. Votre propre femme. Elle verse un liquide étrange dedans. Et... Je crois qu'on t'a assez entendu comme ça. File dans la cuisine immédiatement. Non, hors de question. Je sais que vous empoisonnez monsieur Pertuis. Et j'en ai la preuve. Oh! Mais c'est la petite bouteille qui contient mon remède. Ma femme l'a toujours sur elle. Non, monsieur. Vous vous trompez, ce n'est pas un remède, mais du poison. Si votre état ne s'améliore pas depuis tout ce temps, c'est parce que Madame Daphné vous donne ce poison tous les jours. C'est insensé, Daphné. C'est vrai. Tu me donnes du poison au lieu de mon remède. Et tu le mets dans ma nourriture, en plus. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi saugrenu. Cette bouteille m'appartient. Je ne vois pas pourquoi je le nierai. Mais elle n'est pas remplie de poison. Je te jure que c'est ton remède. Alors vas-y, cul sec. Je veux que tu vides le contenu de cette bouteille. Ça suffit, Daphné. Ça va trop loin cette fois-ci. Qui t'a invité? Tu ne vois pas que nous sommes occupés, Narcisse? Allez, rentre chez toi. Il a raison, Narcisse. Tu n'as rien à faire ici. Ça ne te concerne pas. Oh, que si. Émile? Je vais tout... Oh, que si. Émile, je vais tout avouer. Le poison que te donne Daphné, c'est moi qui l'ai fabriqué. Et c'est elle qui me l'a demandé. De quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête ou quoi? Mais alors, Tu veux dire qu'elle l'a vraiment fait? Je n'arrive pas à y croire, Daphné. Je ne veux plus te voir dans cette maison. Partez, toi et ton complice. Et ne t'arrête pas. Quand tu auras franchi cette porte, je ne veux plus jamais revoir l'un de vous deux dans cette ville. Je suis fier de toi, Hortense. La moindre des choses, c'est de me rendre cette bouteille. Elle est à moi, après tout. Je crois que nous ferions mieux de partir. Mais je n'ai même pas eu le temps de faire mes valises. Je ne suis pas sûr qu'on te le laissera. On t'achètera ce qu'il faut dans la prochaine ville où on s'arrêtera. Allez, viens. Les dramas, les gars. C'est un truc de fou, les gars. Pourtant, il n'y a rien. Hein. Allez, on va se battre contre la marionnette, les gars. Un pantin de goût sombre. Wow, il y a beaucoup de PV ce monstre. Hein.
On peut le dire, il avait beaucoup de PV, ce monstre. Pas si vite, Lavande! Les collines qui entourent la ville sont infestées de monstres. Hé! Ça va, Clémentine? Tu n'as rien? Ah ah! Que se passe-t-il? Oh, vous n'avez rien? Lavande! Excuse-toi auprès de ces personnes et plus vite que ça! C'est pas juste! J'ai rien fait, moi! C'est Clémentine qui leur a foncé dedans! Lavande, je te préviens, excuse-toi tout de suite ou ça va barder! Je suis désolé. Ça va, je refais bien le... Et moi aussi, j'espère que vous pourrez pardonner à cette petite chipie. Elle ne pense pas mal. Mais ôte-moi d'un doute. Nous nous sommes déjà rencontrés quelque part? Non, je radote. J'ai dû vous confondre avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a une trentaine d'années, quelqu'un qui vous ressemblait comme deux gouttes d'eau m'a sauvé la mise. Mais peu importe. Bienvenue à Cœur Fané. Que diriez-vous de visiter notre jardin aux herbes? Attends les gars, non mais attends, 2 secondes, hein. Tu vas me dire que là en fait on n'est pas dans le... Alors en réalité, ils ont réutilisé les mêmes noms sur les personnages, donc du coup moi ça m'a perturbé. En fait là on est dans le futur les gars. Le futur, 30 ans après notre première apparition dans la tablette. Ah ouais. Attends-nous. Attends-nous, papa. Juste avant de mourir, sœur Marjolaine avait émis le souhait d'être enterrée ici. C'est pour ça que sa tombe est dans le coin isolé, loin de celle de nos défunts camarades. C'est pour ça que sa tombe est dans ce coin isolé, loin de celle de nos défuntes camarades. Miséricorde, à force de parler du passé, j'ai oublié ce que j'étais venu faire ici. Je dois aller tirer de l'eau au puits. Attends, là, je comprends pas très bien, là. Sanada, tu ne crois pas qu'on devrait parler de cette tombe à Florian? Même si je sais qu'on ne devrait pas s'en mêler. Il mérite malgré tout de savoir ce que la Vande ressentait pour lui, non? Pourquoi on s'en mêlerait en fait? Si jamais elle a décidé de devenir bonne sœur, parce que elle a péché. Ah. Qu'est-ce que nous on y peut? Moi perso, ça me regarde pas, hein, je m'arrêterai là. Hein. Mais bon, on va suivre ce que le jeu a à dire, tu vois, au cas où. Même si je vois pas l'intérêt, mais... Moi, tout ce que je vois, en tout cas, c'est que Florian, il s'est marié et puis il a eu un enfant avec une autre femme. Et il l'a appelé Lavande. Voilà. Pourquoi faites-vous cette tête? Vous avez appris une mauvaise nouvelle. Une minute. Comment se fait-il que vous connaissez Lavande? Bon. Nous en reparlerons plus tard, mais cette nouvelle me prend de court.
Alors la Vande est enterrée là-bas. J'aimerais que vous me montriez sa tombe si ça ne vous dérange pas. Il était pas au courant alors. Bah les gars, c'est un truc de fou cette histoire. Je suis désolé de vous retarder, mais j'aimerais beaucoup m'arrêter ici un instant. J'ai besoin d'un petit moment pour réfléchir avant d'aller sur la tombe de la Vande. Maintenant que j'y repense, il m'est arrivé beaucoup de choses. Depuis mon départ de Pouce Vert, je veux dire. Je me suis retrouvé dans un endroit où il n'y avait pas une seule plante. Et je me suis fait un petit jardin dans lequel faire pousser des herbes. Au début, j'étais content si j'arrivais à vendre un peu, mais mon affaire a vite pris de l'ampleur. Et d'un coup, je me suis retrouvé avec un énorme jardin aux herbes et des gens qui venaient de partout pour le visiter. C'est drôle. Je comptais vivre là-bas en solitaire, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais trêve de bavardage. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est pour ça qu'il s'appelle Cœur Brisé, le village. La réalité, c'est que c'est lui qui a donné le nom à ce village, parce qu'il a eu le cœur brisé. Alors, c'est ici. Je n'aurais jamais imaginé que la Vande finirait dans un endroit comme celui-là. Veuillez m'excuser, mais vous avez parlé de la Vande? Êtes-vous un membre de sa famille? Eh bien, pas tout à fait, mais on se connaissait depuis l'enfance. Attendez, vous ne seriez pas le propriétaire du jardin aux herbes qui se trouve au pied de la montagne, Monsieur Florian? Oui, c'est bien moi. Dans ce cas, je dois vous demander de partir. Vous n'êtes pas le bienvenu dans ce couvent. Il n'y a jamais eu de lavande ici. Oubliez-la et oubliez cet endroit. Écoutez, ma sœur, je ne sais pas ce que j'ai pu vous faire, mais je suis monté jusqu'ici pour me recueillir sur sa tombe, et je ne repartirai que lorsque ce sera fait. Désolé, mais vous faites erreur. Aucune lavande n'est enterrée ici. Je ne crois pas vous avoir demandé de visite guidée, n'est-ce pas? Je pense être capable de voir si elle est là ou pas. Attendez! Bah ouais, en même temps, t'as pas à t'en mêler. Oh, c'est pas lui le responsable de ce qui s'est passé à la base, hein. C'est ta connasse de lavande, alors ferme ta gueule, bonne sœur, et va prier ton dieu, merde. Putain, mais c'est une dinguerie, t'as les gens comme ça. Ainsi donc, voici la tombe de lavande. Mais comment être sûr que c'est bien la sienne? Lavande est un nom plutôt commun dans la région. Si ça se trouve, Lavande est toujours à Pouce Vert, mariée à Narcisse, et heureuse. Nous en venons et c'est pas le cas, hein. Nous l'avons pas vue là-bas. Non, c'est bien elle. La Lavande que vous aviez connue ne vit plus à Pouce Vert. Tiens, vous avez décidé de changer de ton avec moi. Je vous en prie, écoutez-moi. La femme qui repose ici est la Lavande que vous connaissiez, j'en suis certaine. Elle vivait avec nous au couvent, mais elle s'est éteinte il y a 6 mois. Mais si elle était si près, pourquoi n'est-elle jamais venue me voir? Elle avait honte, honte d'avoir abandonné son mari et son enfant pour venir vivre ici. Elle avait peur que vous la jugiez. Ah ben de toute façon, on a le droit de la juger, et même on va la juger très fort, on va faire un pavé sur Twitter. Non, je plaisante, j'arrête les conneries les gars. Mais on a de quoi la juger, je suis désolé, elle a fait n'importe quoi. Hein. Jouer la michto et en même temps vouloir avoir une relation secrète avec son ami d'enfance, faut oser quand même les gars. Faut oser. Et en plus, elle a abandonné son enfant. Mais quelle mère indigne. Ah là là. De pire en pire. Les gars, cet épisode de Dragon Quest, c'est un grand truc de fou. Je m'y attendais pas du tout, les gars. J'ai jamais vu un moment dans Dragon Quest où on avait des trucs aussi sombres. D'habitude, Dragon Quest c'est lumineux, ça explique
Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Tous s'arrangèrent pour le mieux du monde, pour le mieux au monde. Non, jamais j'ai vu un truc aussi sombre. C'est pas mal, je vais pas m'en plaindre. Ça change un peu, quoi. C'est peut-être la seule chose intéressante que j'ai vue depuis le début du jeu. Elle a préféré mourir ici seule, plutôt que de venir me voir. Pourquoi? Lavande. Pourquoi? C'est vraiment bête. Je savais que je ne... Je savais que j'aurais dû t'emmener avec moi quand je suis parti. Peu importe ce que les gens auraient pensé. Mais je n'en ai pas eu le courage. Lavande. C'est parce que j'étais une poule mouillée que tu t'es retrouvée ici. Je suis désolé. Désolé de tout ce que je t'ai fait. J'aurais dû comprendre ce que tu ressentais, j'ai été aveugle. Aveugle. Non, moi je trouve qu'il a bien réagi. En fait, à un moment donné, tu peux pas jouer comme ça. Si elle avait été honnête avec l'autre et qu'ils avaient assumé tous les deux sa dette, au pire des cas, ils auraient été pauvres mais heureux. C'est pas à lui d'aller voir et de foutre le bordel et de se mettre dans la merde pour une fille qui n'a qu'une seule chose en tête, c'est son bien-être avant celui des autres, au final. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je veux votre avis dans la section commentaires. Comment vous voyez cet épisode? Est-ce que vous trouvez que c'est lui qui est coupable ou tout simplement Lavande qui est coupable? Dites-moi tout simplement, est-ce Florian ou Lavande la coupable de cette histoire dans la finalité des choses? Voilà, c'est tout ce que moi je veux savoir. J'aimerais vraiment savoir votre avis, hein. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi je vois les choses différemment, hein. Moi je vois les choses de manière pragmatique. Mais non, on n'est pas tous pareils. Encore heureux d'ailleurs. Voilà, bon allez, on va continuer la suite parce que c'est... Je veux vous remercier pour ce que vous avez fait. Sans vous, je n'aurais jamais su ce qui était arrivé à ma chère Lavande. Je vous prie d'accepter ceci en gage de ma gratitude. On n'a pas eu une seule tablette, on est d'accord dans cet épisode, hein. J'ai besoin d'être seul maintenant, alors je vais redescendre sans vous. À bientôt. Du coup, on va retourner maintenant dans le présent et on va aller voir ce qui s'est... Et ça nous permet d'en savoir un peu plus sur la finalité de cette histoire, parce que cette histoire était particulière, hein. C'est l'heure d'un... C'est l'heure d'une petite tasse de thé. Je sais que mes fans attendent de me voir, mais je vais me détendre et profiter de la vue sur mon jardin aux herbes d'abord. Bon les amis, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le contenu autour de vous. Allez les amis, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, ciao.